Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous de la manière dont on choisit une maison d'édition pour publier son livre. Dernièrement, j'étais à la maison et quand une amie m'a contactée pour savoir comment elle pourrait choisir, comment choisir une maison d'édition. En effet, elle est en train de rédiger un roman jeunesse et elle arrive à la fin. Donc, pour elle, c'était important justement de savoir, elle voulait savoir si moi j'en connaissais, si je pouvais lui en recommander quelques-unes. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous recommander des maisons d'édition, mais je vais plutôt vous donner 7 points clés à considérer quand vous aurez décidé de publier votre livre. Il faut savoir que pour la petite histoire, en 2013, quand je décide enfin que mon manuscrit est prêt, le manuscrit de ma première nouvelle, La dernière pluie, est prêt, quand je décide donc, quand je commence à chercher une maison d'édition, je ne sais pas exactement, je ne connais pas le marché de l'édition. Tout ce que je sais, c'est que dans mon environnement immédiat, mon frère a déjà publié un livre, je crois même plusieurs. Donc, je m'adresse à lui pour savoir dans quelle maison d'édition, en fait, il a publié son livre. Donc, c'est comme ça que je choisis la maison d'édition pour mon livre. Bien sûr, c'est une solution à adopter, mais il y a d'autres aspects vraiment à considérer. Donc, sans plus tarder, on va immédiatement commencer. Le premier aspect, c'est de commencer par créer une liste de maisons d'édition sans discrimination. Vous pouvez faire une recherche Google, vous tapez maison d'édition selon la région où vous voulez faire publier le livre. Vous pouvez faire aussi une recherche, vous pouvez aller en librairie pour voir les maisons d'édition qui existent afin de faire une liste. Là, on est juste dans la phase d'identification en fait des maisons d'édition. Euh, Bien sûr, si vous êtes aussi abonné à des newsletters littéraires, c'est aussi un atout. Vous pouvez voir les maisons d'édition qui existent. Donc, une fois qu'on a fait cette recherche-là, on revient donc, on retourne donc sur Google pour se consacrer à l'étude de la ligne éditoriale. Est-ce que la ligne éditoriale de cette maison d'édition correspond à celle de votre livre? Bien sûr, ça veut dire que vous savez quelle est la ligne éditoriale de votre livre. Est-ce qu'il s'agit d'un roman jeunesse? Est-ce qu'il s'agit d'un polar? Est-ce qu'il s'agit d'un roman d'amour? Est-ce qu'il s'agit d'une fiction? Point d'interrogation à vous identifier. Et donc, c'est avec ces informations-là que vous allez aller sur le site de la maison d'édition. Donc, une fois que vous avez identifié la ligne éditoriale, vous allez trouver une maison d'édition qui pourrait correspondre, vous intéresser. L'autre aspect à regarder, en fait, ok, la maison d'édition, comment est-ce qu'elle accompagne les auteurs une fois le livre publié? Qui s'occupe de la promotion? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la maison d'édition? Est-ce que vous payez pour cette édition-là? Bien sûr, ça dépend du type de maison d'édition, mais là, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, si sur le site internet de la maison d'édition ou des maisons d'édition qui vous intéressent, vous ne trouvez pas assez d'informations, vous pouvez contacter là ou les maisons d'édition par courriel ou aussi les appeler. Comme ça, vous aurez le loisir de discuter avec eux pour savoir avoir de plus amples informations. La quatrième chose, en fait, c'est de regarder, de s'intéresser à la qualité du travail de l'éditeur. Donc, on parle ici de la correction des fautes. Pour ce faire, vous pouvez aller sur le site internet, encore une fois, lire des extraits de livres. Vous pouvez aussi aller en librairie ou bien dans des bibliothèques pour voir en fait ce qu'il en est des, de la correction des fautes. Est-ce qu'il y a encore des coquilles qui restent dans le texte? Donc, le cinquième point, qui n'est pas non plus négligeable,
et qui va de pair plus ou moins avec la promotion, c'est le canal de distribution. Donc, par quel canal de distribution votre livre arrive-t-il dans les mains du lecteur? Une fois, je me souviens qu'une fois, il y a des lecteurs qui m'ont demandé si mon livre est disponible sur Amazon. Si, pour ceux qui sont au Cameroun, on m'a demandé est-ce que mon livre est disponible au Cameroun dans les librairies, etc. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que votre livre est disponible au format PDF sur les différents supports? Euh, c'est ça. Parce qu'il faut, le plus important, c'est pas seulement d'écrire. Le plus important, c'est de permettre que la cible ou les lecteurs aient accès à votre œuvre, en fait. Donc, et plus une maison d'édition a de l'expérience, plus je suppose que son réseau, normalement, serait plus large. La sixième chose à regarder, c'est quelle est la satisfaction des auteurs. Est-ce que les auteurs qui ont été publiés dans une maison d'édition X, par exemple l'Harmattan, ou bien les 10 livres, et qui ont écrit plusieurs livres, ont continué à publier leurs livres dans la même maison d'édition? Parce que si, d'une certaine manière, si un lecteur, un auteur publie euh, des œuvres dans la même maison d'édition, ça veut dire que d'une certaine manière, il est satisfait. Donc, maintenant, il peut y avoir d'autres critères qui poussent un auteur à aller voir ailleurs. Mais regardez, cherchez, allez sur les sites des auteurs. Qu'est-ce qu'ils disent de leurs livres? Qu'est-ce qu'ils disent des maisons d'édition? Excusez-moi, j'ai une assistante en background. Donc, le septième point qui me concerne plus, c'est dans quel pays vivez-vous en fait? Quel est, quel est votre lieu de résidence? Moi, pour ma part, je suis au Canada et mon dernier roman, en fait, a été publié en France chez l'Harmattan. Et beaucoup de personnes, plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi est-ce que j'ai fait publier le livre en France et pas au Canada. Et c'est aussi important de considérer le lieu, la résidence et le lieu de publication parce que chez l'Harmattan, en fait, on doit acheter quelques exemplaires de son livre. Donc, plus la distance est longue, est grande, plus les frais de transport, d'expédition, d'envoi seront élevés. Donc, vraiment considérez cet aspect-là lorsque vous faites publier votre livre. Donc, parce que d'une certaine manière, je pense qu'aussi les lecteurs du Canada ont d'une certaine manière été déçus que je n'ai pas publié mon livre au Canada. Mais je leur ai dit que c'était pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais que pour les prochains, je chercherai en fait à les faire publier ici sur place, ce qui serait avantageux pour moi d'une certaine manière. J'ai parlé de 7 points, mais j'aimerais aborder aussi un huitième point. Quelle est la réputation de la maison d'édition? Parce que plus une maison d'édition bénéficie d'une bonne renommée, d'une bonne réputation, plus ça pourrait jouer en faveur de l'intérêt que les lecteurs ou les lectrices vous porteront. Donc, bien sûr, je suppose que plus la renommée, plus une maison d'édition bénéficie d'une bonne renommée, plus les critères d'acceptation de manuscrits seront plus ils seront exigeants d'une certaine manière. Mais, comme je l'ai dit, faites vos recherches, informez-vous, il se peut que votre livre soit accepté. Donc, voilà pour moi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye!